Salut petit Christophe, bienvenue sur Max 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. On se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Je vous propose 3 petits apéros pour le nouvel an, vous allez voir, c'est super sympa, super simple à faire et vraiment gourmand. On y va tout de suite pour les ingrédients. Pour la première recette, il vous faudra des Stixi, des noix de pécan, du fromage de chèvre frais, des cranberries, du jus de citron, de la ciboulette et du fromage frais. De toute façon, tous les ingrédients et leur quantité se retrouveront juste en dessous dans la description comme d'habitude. On va commencer par découper très finement les noix de pécan, les cranberries ainsi que la ciboulette en tout petits carrés. Ensuite, vous allez mélanger le fromage frais avec le fromage de chèvre frais ainsi que le jus de citron. Un petit peu de ciboulette, un petit peu de cranberry et un petit peu de noix de pécan. Il ne faut pas tout mettre. Vous comprendrez juste après, je vous expliquerai. Ensuite, on va bien mélanger tout ça. Ensuite, on poivre un peu. Puis, on va faire une petite boule de fromage directement dans la main. Et ensuite, vous allez voir, ça va être très simple. On va rouler de nouveau cette petite boule au fromage à l'intérieur de la noix de pécan, de la ciboulette et des cranberries. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop en mettre. Parce que sinon ça aura un côté écœurant, alors que là, ce sera juste parfait. Ensuite, on y plante notre Stixi au milieu, au centre de notre boule de fromage. Puis, on ferme avec un beau petit nœud à ciboulette. Et regardez-moi le rendu. Vous ne trouvez pas que c'est trop joli, franchement? Pour la prochaine recette, il vous faudra de la pomme de terre râte, des noix de pécan émincées finement, du gros gruyère, ou moi j'ai fait du Cantal râpé, avec des oignons aussi émincés finement, puis une bonne cuillère à café de mayo, du sel, du poivre et de la ciboulette. Alors la première étape c'est très simple, on va prendre la pomme de terre qu'on a cuite au préalable, on va vider l'intérieur en fait, de la pomme de terre directement dans votre bol, et ensuite on va prendre cette purée en fait qui est à l'intérieur de la patate, la mélanger avec les oignons, la mayonnaise, la noix de pécan ainsi que le Cantal, et vous allez voir, ça va être votre farce pour mettre à l'intérieur. N'oubliez pas bien sûr de saler et de poivrer légèrement. Et ensuite, on va la mettre directement dans la pomme de terre. On va refermer cette pomme de terre. Et regardez, ça vous fait pas penser à un macaron pomme de terre? C'est un truc de fou. Donc celle-là, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires parce que j'ai plein d'idées avec ça. Avant de passer à la troisième recette, la pomme de terre, vous la réservez de côté parce qu'on va la passer au four plus tard, vous comprendrez. Donc pour la troisième recette, il vous faudra de la crème fraîche épaisse, du minster, de l'oignon blanc émincé finement, de la noix de pécan et des feuilles de briques. Bien sûr, on n'oublie pas le sel et le poivre. Et on va passer tout de suite à la première étape. Donc, on va verser la crème épaisse à l'intérieur d'un mixeur avec le minster, les oignons. On va un tout petit peu saler, on va beaucoup poivrer et ensuite on va bien mélanger tout ça. Une fois que le mélange est bien compact, comme vous voyez là, s'il n'est pas comme ça, s'il est plus liquide, n'hésitez pas à rajouter un bout de minster pour justement qu'il y ait vraiment cette texture, hein, c'est important. Puis vous coupez votre feuille de brique en 2 et ensuite en 4. Mais avant de poser la farce dessus, j'ai doublé, donc j'ai pris un petit bout de feuille de brique pour mettre la farce dessus pour éviter justement que ça coule par le dessous. Voilà, c'est important de faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez mis une bonne cuillère à café de votre farce, de votre fromage, vous mettez la noix de pécan au milieu, vous refermez joliment votre petite aumônière avec un pic en bois ou de la ciboulette, ça c'est vous qui voyez, et on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est très simple, je préchauffais le four à 180 degrés, j'ai mis un peu de gruyère sur la pomme de terre pour qu'elle gratine un peu, pour que ce soit encore plus gourmand, et de la dorure sur l'aumônière pour que ça ait une belle couleur. Puis on passe au four, donc à 180 degrés, à peu près 5 à 8 minutes, il faut juste checker de temps en temps, et bon appétit! Et voilà mes petits Christos, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous allez penser quoi de cette recette apéritive? Vous allez la refaire chez vous? Est-ce que ça vous plaît l'idée? Est-ce qu'elle est bien? Vous trouvez comment la petite patate là? Franchement, ce que je peux vous dire sur ces apéros, c'est que je les ai mangés un après les autres. J'ai dit promis, en janvier il y aura la dégustation. Là je l'ai fait un peu hors caméra, mais je vous promets que c'était super bon. C'est vraiment simple à faire, en plus ça a de la gueule parce que sur la table, quand tu mets la patate comme ça, tu dis c'est quoi ça? Et quand tu croques dedans, mais alors là, mayo, fromage, oignon,
hein, le paradis quoi. Et la petite aumônière au Mastera, c'est super joli, c'est super mignon pour mettre sur la table. Ça franchement, je pense que ça plaira à tout le monde avec la petite noix de pécan en dernier qui vient un peu rajouter du croquant dans ce fondant de Munster. Enfin, voilà quoi, de toute façon le fromage, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis on finit avec cette petite boule de fromage de chèvre avec la noix de pécan, la cranberry, la ciboulette dedans. Ça c'est vraiment très frais, c'est vraiment le top. Moi je suis super content de mes apéros et franchement pour Nouvel An, je pense que c'est ça que je vais faire. Le petit Cuistot, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à la partager si ce n'est pas déjà fait avec tout le petit gourmand que vous connaissez. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera en 2018. Vous allez voir, je serai plus actif sur la chaîne. Là, le mois de décembre était vraiment chaud, mais vraiment chaud. Et je suis haché, je pense que vous pouvez voir ma tête. Je suis un peu KO. Mais en janvier, je vous promets, je serai là et ça va être lourd, vous allez voir. Et je vous souhaite à tous un bon réveillon. Buvez avec modération, mangez sans modération. Et c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, le petit Cuistot, rendez-vous en 2018 pour une nouvelle vidéo sur un Mac 7. Bonne année.